Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné hier, le 25 juillet. Amen. Et je l'avais déjà préparé, mais il m'a manqué du temps pour l'apporter hier. Alors je l'apporte aujourd'hui. Alors je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Amen. Voilà le passage que le Seigneur m'a donné hier, le 25 juillet. Et on va lire Zacharie 13, le verset 7 à 9. Je m'excuse un peu pour le petit bruit qu'il y a à la maison. Et puis bon... ça ne devrait pas tarder. Là, il y a un meuble à monter. Mais bon, si ça persiste, je vais tout simplement arrêter et puis reprendre la vidéo quand le travail manuel sera fini. Ok? Mais pour le moment, le bruit est un peu loin de moi, alors on peut un peu fonctionner. On peut avancer. Alors, je vais lire Zacharie 13, le verset 7 à 9. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel. Les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Alors... Et le Seigneur a cité ce passage-là dans Matthieu 26, le verset 30 à 32. Amen. Dans ces moments d'agonie. Alors, il a vécu cela. Lui, le pasteur des brebis, a été frappé. Et nous savons tous ce qui est arrivé aux apôtres, comment ils ont fui pour aller se cacher, ils ont été dispersés. Et il y a un seul qui s'est perdu finalement, et c'était Judas. Et les autres, dans la panique, dans la détresse, ils ont quand même pu se maintenir dans l'amour pour leur Seigneur, après l'avoir renié. Alors souvent, c'est des moments pénibles, mais souvent dans ces moments difficiles, on se retrouve à penser, à réfléchir, à passer en revue notre vie. Et on se demande bien qu'est-ce que la vie vaut, surtout pour la personne comme Simon-Pierre, qui a dit à Jésus, je serai toujours avec toi, je te protégerai, je ne t'abandonnerai pas. Jésus lui a dit, Simon, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Simon, qui ne se connaissait pas, a vu la chose se réaliser. Et on sait comment il a pleuré amèrement. Amen. Et comment de là il est revenu, tout honteux. Et Jésus-Christ, pour effacer le reniement de Pierre qui est demeuré dans le monde spirituel, 3 fois Jésus lui a demandé, Pierre, Simon, m'aimes-tu? 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 La 3e fois, Simon était attristé du fait que Jésus lui posait la question 3 fois. Mais à chaque fois que Jésus lui a dit, Simon, m'aimes-tu? Simon a dit oui, il a dit, paie mes brebis. La 2e fois, il a dit, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, paie mes agneaux. Simon, il était attristé la 3e fois, mais Jésus lui a dit, quand tu étais jeune, quelqu'un te conduisait. Quand tu étais jeune, tu allais dans telle direction, dans telle autre. Mais aujourd'hui, quelqu'un te conduira à l'endroit où tu ne voudras pas. Et la Bible nous dit, il voulait indiquer à Simon de quelle mort il mourrait afin de glorifier le Seigneur. Alors souvent, quand les brebis sont dispersées dans la débandade, même dans la terreur, dans la peur, dans la crainte, et puis les questionnements, souvent c'est dans ces moments-là pathétiques que le Seigneur se révèle à eux. Parce que une fois dispersés, on crie à Dieu, on se dit, Seigneur, on ne comprend pas, on pleure, on crie.
Et Dieu répond, Dieu intervient. Alors, le dispersement des brebis, souvent, est quelque chose de nécessaire. Amen. Même si on ne comprend pas la situation qui était arrivée dans le cas de Jésus, par exemple, Jésus était un bon berger. Amen. Parce que quand on a lu Zacharie 13, le verset 7 à 9, notre Seigneur nous dit, il dit, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Ici, on sait que c'est Dieu qui parle. Et Jésus qui est son compagnon. Amen. Jésus est venu travailler pour le Père et tout. Et pourtant, Dieu a ordonné que l'épée puisse se lever contre notre Seigneur Jésus-Christ et les brebis ont été dispersées. La parole s'est accomplie dans Matthieu 26, le verset 30 à 32. Je vais lire. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Amen. Alors on sait que Jésus les a précédés en Galilée. Et même à un moment donné, il est allé la pêcher pour eux. Et là, autour du feu, amen, il leur a parlé de la pêche miraculeuse. Le 153 gros poissons. Et qui fait référence à notre temps. Amen. À cette pêche-là qui fera le tour de la terre. Parce qu'il y a 2 capis dedans. Amen. Et le Seigneur, étant Dieu, voyait déjà comment, amen, en un seul jour, Sion enfantera ses enfants. C'est dit, une nation peut-elle naître en un seul jour? À peine en travail, Sion a enfanté ses enfants. Alors quand Sion enfantera, quand ce travail s'accomplira, le travail, c'est-à-dire l'accouchement de la femme, amen, quand ça se passera, amen, il y a beaucoup qui crieront à Dieu. On est dans les temps des contractions. J'espère que tu le sais. Ce serait dommage si tu fais partie du groupe de ceux qui ne le croient pas, qui ne le savent pas, et puis qui courent après les conseils des hommes. Amen. On est dans les temps de contraction et de grandes contractions déjà. Mais vient rapidement ce moment où la contraction verra, au fait, la contraction sera pénible. Et cette contraction qui lâchera un cri, et ce sera la délivrance de toute la terre. Amen. Ce sera le jour où, enfin, le monde sera consumé, où les enfants de Dieu revêtiront leur habit incorruptible et où les pécheurs seront consumés. Ils périront tout simplement. Alors on appelle ça le jour où la consommation des péchés. On peut regarder dans Daniel 8, le verset 23. Amen. Et ce jour-là, il vient très très vite. Amen. Dans notre temps, on va le vivre. Alors, si tu fais partie des gens qui sont dans l'illusion, je t'encourage à aller voir le Père, demander pardon pour ton égarement. Amen. Et le supplier de t'aider, de te purifier. Mais si tu es dans l'illusion, te disant que tu es sous la grâce et que tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps, aller lui donner le liquide que tu veux, aller dans telle direction, c'est dommage. Tu le sauras, amen, quand tu ne pourras plus rien faire. Amen. Alors, Matthieu donc, 26 nous dit que le berger a été frappé, les brebis ont été dispersées. Et on a pris l'exemple de Simon, et on sait aussi ce qui arrive aux autres. De tous les disciples, il y a juste Jean qui est resté auprès de Marie, l'encourageant, et les autres femmes comme Marie de Madeleine, comme Salomé, elles étaient là. Les femmes, elles sont courageuses, amen. Mais les hommes avaient fui. Souvent, ils sont poltrons, pas à peu près. Alors, donc, les brebis dispersées, souvent c'est un choc, n'est-ce pas? Un véritable choc. Et souvent on se dit, quoi faire dans une situation pareille? Et Apocalypse 22, le verset 11 nous dit que nous sommes dans le temps où les injustes sont appelés à être encore injustes
Et les justes, encore appelés à se purifier, à se sanctifier, on est pleinement dans ce temps-là. Et de sorte que il peut y avoir un mélange entre les deux. Et souvent, cette situation de confusion, cette situation où les brebis sont mélangées avec les boucs et puis avec les loups, où tout le monde est mélangé, le Seigneur permet que les brebis soient dispersées. Alors, dans le cas, amen, de Zacharie 13, amen, Dieu ordonne la dispersion, amen, des brebis. Et il dit, les 2/3 seront exterminés, périront et l'autre restera. Ça nous envoie la compréhension que les brebis sont dispersées parce qu'on est dans le temps du tri. Amen. On est dans le temps de la moisson et le temps où Dieu fait le tri. Et il nous dit qu'il y a 2/3 qui ne seront pas assemblés dans son troupeau. Il nous dit qu'il y a 2/3 qui périront. C'est quand même beaucoup. Amen. Et Dieu lui-même permet que ça soit ainsi. Alors, Apocalypse 22, donc, le verset 11 qu'on connaît tous nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Alors on est dans le temps où vraiment la séparation n'est pas compliquée. Vraiment, chacun de son bord. Si tu es injuste, tu es à un côté. Si tu es juste, tu es de l'autre côté. Et Dieu ne permet pas que les deux soient assemblés. Et ça, c'est un bon signe pour nous. Si nous aimons encore nos amis, amen, il est très important qu'on puisse s'en séparer. Si du moins nous marchons par la lumière. Mais si nous sommes aussi de ceux-là qui aimons encore cette vie, mi-figue, mi-raisin, ombrage et puis lumière, etc., etc., le Seigneur nous dit qu'il est temps qu'on puisse se départir de l'ombrage, de la pénombre, du gris. Il est temps qu'on s'en départisse. Sinon, on se retrouvera tout simplement avec les autres. Ce qui est lumière est lumière, et ce qui est ténèbres est ténèbres. On ne peut pas mélanger les deux. Alors, 2 Timothée 2, le verset 22 nous dit ceci. 2 Timothée 2, le verset 22. Excusez-moi. Fuis les passions, la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il t'est recommandé de fuir. Ce n'est pas ton père ou ta mère qui va venir te faire sortir de ton groupe. Ce n'est pas ton pasteur ou ton diacre qui va te faire sortir de l'endroit où tu es. C'est à toi de fuir, de prendre tes jambes à ton cou et de partir. C'est à toi d'établir une ligne claire et nette d'avec tes amis. Alors, soit tu es avec eux et tu n'es pas avec Jésus, soit tu es avec Jésus et tu n'as rien à voir avec les autres. Mais c'est un choix, c'est une décision, c'est une volonté. À toi de l'exercer, dit le Seigneur. Alors, pour ces enfants donc qui cherchent sa face, très souvent le Seigneur crée une situation comme ça, où les brebis sont dispersées. Il le crée lui-même, afin que les mauvais soient d'un bord, les bons soient de l'autre, et dans ces moments d'épreuve, il vient parler à leur cœur. Il vient leur chuchoter des paroles d'amour. Il vient leur dire combien il les aime, combien ils sont la prunelle de son œil. Et eux, ils peuvent dire à leur Seigneur, Seigneur, combien tu es mon tout, Jésus. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, que ferais-je sans toi? Je n'ai que toi, Seigneur. Et ces gens qui se retrouvent à cette position, ils n'ont plus rien. Amen. Si là où tu es là, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, si tu es encore accroché à ta voiture, tu es encore accroché à ta maison, tu es encore accroché à ton fauteuil, à ton lazy boy en cuir et tout, c'est toi qui as un problème. Tu as un problème. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors si ces choses-là sont ton trésor, ton cœur y est. Ton cœur n'est pas avec Jésus. Alors pour que ton cœur soit avec Jésus, c'est qu'il ne faut pas que tu aies un cœur attaché à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Et ça,
c'est à toi de fuir tout ce qui te retient. Parce que Jésus, c'est soit lui ou rien. Jésus n'est pas divisible. Il n'est pas divisible. L'église de Laodicée l'a divisé. Et ils lui disent, non, mais écoutez, on va trouver un équilibre. Et Jésus dit, non, je ne suis pas divisible. Jésus dit, garde tes richesses qui te rendent aveugle, qui te rendent nu, qui te gardent, au fait, dans l'illusion. Garde-les. Mais si tu veux de moi, Jésus dit à Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Alors encore faut-il que tu entendes. Et si tu entends donc, sors de là. Sors et viens me voir. Mais sors d'où? Amen. Sors d'où? Sors de Babylone et viens me voir. Ensemble, nous allons avoir de l'intimité. Nous allons manger ensemble. Nous allons parler ensemble. Nous allons communier ensemble. Et ainsi, je pourrai te rassembler. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où Jésus rassemble ses enfants. 1 Pierre 1, le verset 3 à 7 nous dit ceci. 1 Pierre 1, le verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. Il dit, on est attristé par diverses épreuves. Il dit, c'est nécessaire. Dans le temps dans lequel nous sommes, c'est nécessaire. Pourquoi? Pour que nous puissions devenir comme l'or. Jésus-Christ, il a avec lui, amen, son vin en main, à la main. Il vient pour épurer, il vient pour purifier, amen. Et quand il nous épure, il nous met dans une chaleur qui n'est autre que les épreuves de la vie, dans une chaleur de telle sorte que, une fois qu'on sort de là, on est plus que l'or. Amen. Si l'or, qui n'est qu'un matériel, passe par tant de transformation et puis tant de chaleur pour donner la valeur que les gens lui attribuent, à combien de plus forte raison, toi et moi, créés à l'image de Dieu, des êtres que Dieu chérit. Amen. Alors, plus Dieu te chérit, plus il permet les épreuves dans ta vie. Et pas à peu près, parce qu'il s'attend à ce que, une fois devant lui, tu sois comme de l'or, ou bien plus que de l'or. Amen. Il s'attend à cela. Voilà pourquoi il a dit à Laodicée, en tout cas, tu cherches l'or. C'est pourquoi tu n'as pas mon temps, Laodicée. Tu cours après les richesses de ce monde. Tu n'as pas mon temps, Laodicée. Il dit, mais viens, je vais te donner le véritable or. Et le véritable or que Jésus va te donner, c'est toi-même qui l'auras épuré. Une fois qu'il t'aura épuré, et que tu te regarderas, tu croiras que toi-même tu es Jésus. Alors Jésus te le propose. Il te dit, viens, je vais te donner mon or à moi. C'est-à-dire, toi, travailler, et pas à peu près, à la fin, apte à être utilisé par Dieu le Père. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Et Dieu nous appelle des trésors vraiment extraordinaires, portés dans des vases d'argile. Il veut faire cela de toi, il veut faire cela de moi. Mais maintenant, comment va-t-il le faire? Il permet les épreuves dans notre vie. Il nous disperse. Amen. Et la seule manière de disperser ces brebis, amen, c'est de frapper le berger. Alors, on est dans le temps où le Seigneur dit, il frappe les bergers sur toute la terre. Écoute-moi bien. On est dans le temps où Dieu est en train de frapper les bergers sur toute la terre.
Parce qu'il y en a certains, oui, qui sont des bons bergers, il y a d'autres qui sont juste des plaisantins, qui retiennent les enfants captifs. Ils n'enseignent pas la vérité, ils racontent des histoires à dormir debout, ils ne connaissent même pas la vérité, et puis d'autres sont là pour se remplir les poches, d'autres sont là pour sacrifier des âmes. Peu importe le type de berger qu'il y a sur la terre, Dieu dit qu'il est en train de passer en revue ses brebis. Amen. Alors Dieu passe en revue ses brebis. Si donc Jésus-Christ, qui était le berger des bergers, a été frappé afin que les brebis soient dispersées, pour que cette parole-là puisse s'accomplir, à combien plus forte raison, nous, les brebis du Seigneur, amen, sous des bergers qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas et qui marchent selon leur propre convoitise. À combien plus forte raison? Amen. On est dans les temps où Dieu frappe les bergers. Il y a certains qui mourront de mort atroce. Il y a d'autres qui mourront tout simplement parce que Dieu ne les laissera pas continuer, mais ils se retrouveront dans la présence de Dieu. Il y a d'autres encore qui mourront et ils ne verront pas la face du Père parce qu'ils ont un nom trop fait. Alors, il est donc très important qu'on comprenne que c'est une parole, amen, sortie de la bouche de Dieu le Père, et elle va s'accomplir et elle va se réaliser. C'est ça. Et Dieu t'informe. Maintenant, si tu es berger, seras-tu compté parmi les bons bergers? Sinon, viens devant le Seigneur. Viens te repentir. Viens à genoux. Viens pleurer. Viens supplier. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon si tu n'as pas bien fait cela, ton service. Mais si tu as aussi bien fait ton service et que il aimerait que tu rentres à la maison, alors rends-lui gloire. Parce que c'est une promotion de rentrer à la maison dans ce temps dans lequel nous sommes. Parce qu'Apocalypse 16 nous dit ceci. Attendez, 16 ou 14, attendez, je vais regarder mes notes. Ça nous dit, c'est 14. Le verset 12, ça nous dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors si tu es un berger qui a bien fait cela, amen, tu rentreras tout simplement à la maison et tes œuvres te suivront parce que tu l'as bien fait. Mais gare au berger qui n'a pas pris soin des brebis. Gare au berger qui les a maltraités, qui a passé son temps à s'occuper de lui, de ses ongles, de son visage, de ses cheveux, et puis de son habillement, de ses poches, de ses voyages. Gare au berger qui a pris son temps à s'occuper de son propre plaisir. Gare à ce berger-là, parce que tout un chacun se tiendra devant le Père pour rendre compte de ses actions sur la terre. Tu te tiendras, je me tiendrai, et peu importe le berger, il se tiendra. Peu importe le plaisantin, il se tiendra. Peu importe le magicien, le sorcier, il se tiendra. Il n'y a personne qui échappera. Mais quand tu te tiendras là, quelle sera, amen, la note que Dieu le Père t'attribuera? Dira-t-il 100 sur 100? Dira-t-il 80 sur 100? Que dira-t-il? Ou bien dira-t-il moins 10? Que dira-t-il? Toi seul, tu peux déterminer cela. Mais le Seigneur t'informe qu'on est dans les temps où les pasteurs seront dispersés sur toute la terre. Ce n'est pas appliqué à un seul. Tous les pasteurs seront dispersés parce que Dieu est en train de passer en revue. Dieu est en train de passer, amen, en revue ses brebis. Alors, c'est comme quand le militaire ou le chef militaire vient passer en revue sa troupe pour voir qui est là, qui n'est pas là. Il fait le décompte et il regarde s'ils sont prêts pour la guerre ou pas. Alors, Dieu, alléluia, passe en revue ses brebis. Alors, regardons ce qu'il nous dit dans Jérémie 23. Attendez. Dans Jérémie 23, le verset 1 à 8, Dieu nous dit ceci.
Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays de Septentrion, et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Amen, on est dans ce temps-là où Dieu dit, amen, il suscitera, amen, un pasteur de la maison de David, afin qu'il puisse prendre soin de tous ses brebis. Et Deutéronome 33, le verset 28, Deutéronome 33, excusez-moi, Deutéronome 33, le verset 28. C'est dit, Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Alors, Dieu avait déjà dit que Israël serait en sécurité. Alors, il nous dit que nous sommes dans le temps où il fait accomplir cette parole-là. Amen. Rassemblant ses brebis. Amen. Partout, de partout sur la terre. Et comment procède-t-il? Il les disperse d'abord en partant. De telle sorte que celle qui voudra vraiment de lui ira en sa direction, dans les pleurs, dans les larmes, dans la confusion pour dire « Père, au secours ». Dieu mon Père, au secours. Et il n'est pas question d'accuser tel pasteur ou pas, mais il est question ici de notre Dieu qui passe en revue ses brebis. Les vraies brebis du Seigneur, dans le désert, elles croissent. Elles s'épanouissent. Mais comment? Comment le comprendre? Comment comprendre ce contraste-là? Parce qu'en principe, dans le désert, on meurt de faim et puis bon, on dépérit. Mais les vraies brebis du Seigneur, dans le désert, elles s'épanouissent. Pourquoi? Parce que là, dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, c'est Dieu lui-même qui pourvoit. Dieu les nourrit. Amen. On est dans les temps où les véritables enfants du Père sont dans les déserts. Ils sont cachés un peu partout. Amen. Parce qu'ils se rendent compte que l'heure est grave. Et au lieu de rester dans un groupe, s'encombrant dans les péchés, dans les traditions, dans les habitudes, au fait, qui ne font que nous garder loin de Dieu, alors plusieurs, amen, se retirent dans leur désert, cherchant la face du Père, criant, pleurant pour dire Seigneur, sauve-moi. On est dans ce temps-là. Alors, Dieu donc t'informe que c'est ça qu'il est en train de faire. Maintenant, de quel côté te trouves-tu? Amen. Où te trouves-tu? Et Dieu dit, amen, à ces pasteurs-là, il dit, vous avez dispersé mes brebis. Vous n'en avez pas pris soin. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tantôt, Dieu va châtier chacun selon qu'il a fait bien le travail ou pas. Mais toi, la brebis, ne perds pas ton temps et ton énergie à les accuser. Ces pasteurs qui n'ont pas pris soin de toi. Ne perds pas le temps. Concentre-toi à demander au Seigneur si toi-même tu es prêt. Concentre-toi à chercher ton lieu de repos,
t'assurant que tu vivras le repos céleste. C'est à cela que tu dois t'atteler maintenant. Que le pasteur ton temps a dit que oui, le pasteur n'a pas prêché ceci, et puis bon, l'ancien n'a pas fait cela, et puis l'évangéliste n'a pas fait cela. Non, non, non. Tout un chacun doit chercher sa sécurité. Parce qu'on est vraiment dans le temps où, quand cet homme de 2 Thessaloniciens 2 s'élèvera, il fera de tout cela il fera de tout ceux-là qui auront pris la marque de la bête, ses esclaves. Ils vont l'adorer. Ils vont l'adorer, c'est dit. Et les autres qui n'auront pas pris la marque de la bête, il va les tuer. Apocalypse 13, allez-y lire. Alors, on peut se tromper, nourrir son esprit de toutes sortes d'illusions, de théories fausses, d'enseignements fausses. Il y a d'enseignements faux, pardon. Ça ne change pas que les choses vont arriver telles que Dieu l'a dit. Alors moi, si j'étais à ta place, je m'assurerais que si je refuse d'adorer la bête, de me plier à ses directives, à ses recommandations, je m'assurerais que j'ai au moins la nourriture chez moi. Amen. Je m'assurerai que j'ai mon petit stock avec moi. Mais si tu veux vivre d'illusions, alors ouvre tes yeux. Depuis l'avènement du Covid, ouvre tes yeux. Tu verras bien qu'on te raconte une histoire aujourd'hui, demain on te raconte une autre histoire. Et les personnes sages, ce sont celles qui se lèvent, qui apprennent, qui se lèvent, amen, parce qu'elles ont appris d'hier. Elles ont appris de leur erreur d'hier. Et aujourd'hui, elles ne font pas les mêmes erreurs. Mais les personnes folles, elles aiment toujours qu'on leur raconte des histoires. Alors il y en a toujours des conteurs qui raconteront toujours la même histoire parce qu'il y a toujours des gens qui écouteront. Alors La Fontaine a dit, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Alors parce que tu écoutes, les flatteurs sont toujours là. Ils sont remplis partout, dans la télévision, la radio et tout, les prophètes de Baal. Alors ils racontent des histoires. Alors ils racontent. Amen. Et il y a des gens qui les écoutent, alors ils continuent de raconter. Mais si tu arrêtais de les écouter et que tu prenais ta Bible, au moins tu auras la révélation du Père. Et tu deviendras un enfant sage parce que tu t'organiseras pour trouver une solution à ta situation. S'il faut que tu closes le sol à l'endroit où tu es et que tu y mettes du ciment, que tu fasses couler du ciment afin que cet endroit soit sec et que tu stockes de la nourriture, alors sois sage. Mais si tu veux aussi demeurer dans au fait le leurre, alors tu resteras dans le leurre. Toujours en train de t'imaginer des choses qui ne sont pas, alors que la vérité est ailleurs. Alors, donc, notre Seigneur nous informe donc que voilà ce qu'il est en train de faire dans le temps dans lequel nous sommes. Et il nous renvoie à Jérémie. Attendez, 33. Amen. C'est la même situation qui est là. Jérémie 33. Il nous dit, parlant du germe qu'il suscitera à David, notre Dieu nous dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens et avec l'offrande, et faire des sacrifices pour tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Alors, Dieu est en train de nous dire, il va ramener les captifs, mais il les ramène d'où? Il les ramène de Babylone. Amen. Il les ramène de l'Occident. De l'endroit où nous sommes, il ramène les captifs de là. C'est-à-dire quoi? Là où nous sommes, en Occident, ou bien dans les pays dits développés, ou bien dans les pays appelés les G, je ne sais pas G combien, on est rendu à G combien, c'est passé G8 ou G7, je ne sais plus. Amen. Il les ramène de ces pays-là. Ça veut dire quoi? Là où nous sommes ici, amen, il prend chaque brebis qui lui obéit. Il met la brebis de côté. Il en prend soin. Il s'occupe. Dans la galère, dans la misère, il s'occupe. Et il dit dans le temps dans lequel nous sommes, tant de détresse, tant de famine, il va s'occuper de chaque brebis. Et après, il va les confier à son serviteur David, à un descendant de David. Et le descendant de David va en prendre soin. Et s'il te plaît, écoute, il dit, si tu peux rompre l'alliance entre le jour et la nuit, alors ça veut dire que ça n'existera pas. Mais si tu n'es pas capable de rompre ça, c'est que ça va arriver. Ce qu'il a dit va arriver. On est dans ce temps. Dieu est en train de rassembler ses enfants. Mais maintenant, tu peux faire partie de ceux qui sont dans le leur. Qui dit, oh, ce n'est pas le temps. Et je vais écouter tel spécialiste comment on appelle ça? Je vais écouter tel spécialiste de la fin des temps. Il a dit que. On n'est plus dans le temps des spécialistes de la fin des temps. Hein. Il n'y en a plus. Écoute-moi bien. Il n'y a plus de spécialistes de la fin des temps. Il n'y a que toi et ta Bible. Tu la prends, tu la lis et tu cherches à savoir ce que Dieu a dit. Et si tu entends quelqu'un comme moi, tu vas demander au Seigneur, est-ce que ce que Ursule dit, c'est la vérité ou pas? Si tu dis que c'est pas ça, prends ta Bible, continue de creuser. Si tu dis que c'est ça, prends ce que je te dis, va continuer de chercher, ajoute. Mais si tu passes ton temps à écouter les spécialistes de la fin des temps, je vais te dire une chose, écoute-moi bien, ils vont t'emporter. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se font tous injecter des liquides. Ils se font injecter des liquides parce qu'ils sont dans l'illusion. Ils sont habitués à vivre dans l'opulence, dans le luxe, les voyages, les plaisirs. Et puis bon, ils cherchent une belle retraite. Et puis bon, voilà ce qu'ils sont devenus. Comment on les appelle? Les bergers, voilà. Voilà ce que sont devenus les bergers aujourd'hui. Ils aiment leur confort. Ils aiment se mettre sur le hamac et se balancer. Et puis bon, voilà, ils veulent aller au Mexique. Je ne sais pas où. Les destinations de soleil, ils aiment ça. Voilà ce qu'ils sont, ils sont devenus. Ils sont remplis d'un bon point. Et puis, ils prêchent sur le retour du Seigneur, selon ce qui a été montré de toutes pièces en rapport avec Israël qui est là. Mais Israël qui est établi là, sur la terre sainte là. Amen. Il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas les véritables enfants d'Abraham. Israël est dispersé sur toute la terre. Elle est sur toute la terre. Et les véritables enfants de Dieu aujourd'hui, c'est ceux qui croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers Jésus. Alors, Dieu est en train de rassembler. Il nous a dit des deux, il n'en fera qu'un. Et même, on vient de le lire ici dans Jérémie 33, il dit, les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple. Et la même partie, on peut le voir dans Ézéchiel 37. Amen. Où il dit au Fils de l'homme, regarde, prends les deux bois dans ta main. Amen. Et puis, fais-les, rends-les un. Il dit, des deux, je vais faire un seul. Alors, on est devant un Dieu qui n'est pas le Dieu seulement des chrétiens, le Dieu seulement des Israélites. On est devant un Dieu qui est un Dieu pour ses enfants, ses véritables enfants.
Si tu es un véritable enfant, tu te retrouveras assemblé avec Israël, les descendants d'Abraham. Mais si tu n'es pas le véritable enfant de Dieu, tu l'apprendras quand tu te seras retrouvé et jeté dehors, faisant partie de l'église de Laodicée. Tu ne seras pas assemblé. Parce que tu es dans le leurre, tu es dans le luxe, dans l'or, dans les biens de ce monde, dans l'habillement de ce monde. Et tu es dans l'illusion, dans les richesses, dans les voyages. Et tu te dis, voilà ce que c'est être chrétien. Mais Dieu te dit que, de la même manière que les premiers apôtres ont souffert, ont été maltraités et martyrisés, de la même manière ces véritables enfants seront martyrisés aujourd'hui. Ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui ne craignent pas la mort. Écoute-moi bien. Ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui ne craignent pas la mort. Et je ne parle pas de la mort spirituelle, hein. Parce que si c'est la mort spirituelle, c'est grave. C'est ceux qui disent, vivant ou mort, moi je suis avec mon Jésus. Vivant ou mort. Je marche non selon les lois des hommes, je marche selon les lois de mon Seigneur. C'est ce groupe-là. Ils se retrouveront assemblés par Dieu le Père. Et sa stratégie à lui, c'est de frapper les bergers. Il disperse les brebis. Il les disperse, ils sont dispersés par tous les brebis du Seigneur. Alors, elles vont s'en aller, errantes par-ci par-là. Et la véritable brebis du Seigneur retrouvera son Père. Elle connectera avec son Père. Parce que là, dans la galère, dans la misère, elle va se mettre à pleurer pour dire, mon Dieu, tu as abandonné. Mon Dieu, je te cherche. Mon Dieu, c'est toi que j'aime. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Seigneur est mon roi. Amen. On ne peut donc continuer de demeurer dans le leurre. On ne peut donc essayer de faire comme les autres pour pouvoir leur ressembler. On est tout simplement différents. Et parce qu'on est différents, on doit poser des actions qui montrent notre différence. Amen. Alors, le Seigneur nous dit que à Babylone, amen, il délivrera ses brebis. Amen. Et il les assemblera. Amen. Et il en fera un seul. Alors, dans Michée 4, le verset 9, Dieu dit, « Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont assemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disait-elle, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège, avec la verge on frappe sur la joue le juge d'Israël. Amen. Alors, Dieu est en train de rassembler ses enfants. Amen. Et ils sont regroupés sous la fille de Sion. La rubrique fille de Sion, quand Dieu parle de Sion, la montagne de Sion, la fille de Sion, il parle de Jérusalem. Mais Sion, amen, c'est ce regroupement-là des enfants de Dieu qui adorent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejeté les commandements que Moïse nous a apportés. Et aussi, ils ont accepté Jésus-Christ et ils marchent, sachant que ils sont descendants, amen, d'Abraham par la foi, sachant qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul Saint-Esprit, il y a une seule doctrine, il y a une seule foi, amen. Et il y a un seul Saint-Esprit. Il ne marche pas en disant, ouais, je suis de la dénomination de ceci, je suis non, non, non. Un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Esprit, une seule dénomination, un seul baptême, une seule foi, amen. Et puis, une seule doctrine. Et il marche, amen, dans la lumière. Plus que jamais, déterminé à aller jusqu'au bout et à tenir jusqu'au bout. Voilà, Sion, tu es appelé à faire partie. Je suis appelé à faire partie. Nous sommes appelés à faire partie
de la Sion. Celle-là qui est retrouvée dans l'Apocalypse 14. On est appelé à faire partie de cette Sion-là. Et pour cela, je te dis, mon frère, ma soeur, on a besoin de retrousser nos manches et pas à peu près. On a besoin de quitter les valeurs de ce monde et pas à peu près. On a besoin de se détourner. Amen. De ce que le monde aime, de ce que le monde valorise, de ce que le monde élève. On a besoin de se détourner de tout cela. Et se préparer. Alors, si tu as un grain de riz, dis merci au Seigneur pour ton grain de riz. Si tu as un bout de macaroni, dis merci au Seigneur pour ton bout de macaroni et prépare-toi. Au lieu de demeurer dans le leurre, t'imaginant que les choses vont se passer ainsi, les choses vont se passer ainsi, et puis, oui, certaines personnes qui se seront compromises auront accès à la nourriture, auront accès à tout. Mais ceux qui ont refusé de se compromettre, pourquoi va-t-on leur donner la nourriture? Réfléchis. Pourquoi? On ne va pas te le donner. Si tu refuses de te compromettre, si tu refuses d'aller dans leurs valeurs, dans leurs pensées, ils ne vont pas te donner à manger. Mais réfléchis. Alors que tu réfléchis, deviens sage. Et parce que tu es sage, va te préparer. Matériellement, achète-toi des choses. Et puis, bon voilà, les denrées non périssables. Et remets ton âme à l'éternel, ton sort à l'éternel. Et laisse les voix mitigées. Amen. Afin que la lumière de Dieu puisse être grandissante chaque jour dans ta vie. Ainsi, quand il viendra, amen, il ne manquera pas de te prendre. Pourquoi? Parce que quand il te regardera, il se verra en toi. Et il te prendra, il dira, celle-là, c'est ma brebis. Celui-là, c'est ma brebis. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous donne, s'il vous plaît, de sortir du leurre. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu ne sauras pas où est la vérité. Pour que tu saches où est la vérité, laisse tout tomber pour ton Seigneur. Et là, alors que tu auras tout laissé pour lui, il te dira où se trouve la vérité. Il te convaincra qu'on est complètement à la fin. On est à la fin de la fin de la fin. Tu peux penser voyager, tu peux planifier ceci. On est à la fin. Tu veux être sage? Alors, change tes ambitions. Tu veux aussi demeurer dans le leurre? Ça ne sera pas la faute de Jésus. Il t'aura averti d'une manière ou d'une autre. Ces avertissements sont pleins dans sa parole. C'est plein dans la Bible. Il suffit que tu le lises. Et si tu ne comprends pas, appelle-le au secours. Et il te donnera la révélation. Parce que c'est dit, le psaume 130, le psaume 119, le verset 130, c'est la révélation de Dieu qui est claire. Ce n'est pas le fait que tu lises la Bible, c'est bien déjà le lire. Il faut le lire, si tu ne le lis pas, tu n'auras pas la révélation. Mais c'est la révélation qui est claire. La révélation du Seigneur t'envoie la lumière. Si tu ne l'as pas, tu seras dans les ténèbres. Alors lis la Bible et crie à Dieu pour qu'il te donne sa révélation. Alors tu sortiras des ténèbres. Alors tu te prépareras. Alors tu jubileras avec les autres brebis qui sont déjà dans les plaines. Amen. En train de sautiller, en train de gambader. Parce que ces brebis-là savent que c'est la fin. Et que bientôt, leur berger arrive. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia. Merci.